Ok, petit échange avec Ilyes qui est parti de zéro. Et en 60 jours, il a fait 3000 balles en partant de vraiment zéro. T'avais déjà fait une vente dans ta vie ou pas? Une vente, jamais. Non, voilà, ok, c'est ça. Et du coup, tu as démarré, alors tu me dis si je me trompe, tu as démarré le 8 juin. C'est ça. Et là, on est le 31 juillet, donc moins de 2 mois, 5 semaines après, tu as collecté 3000 € en partant de zéro. Du coup, dis-moi, quelles étaient les croyances avant que tu démarrais? C'était quoi les croyances que tu avais? Les croyances que j'avais. Euh, Honnêtement, j'étais pas à l'aise au fait d'investir en moi-même. Parce que justement, je pensais que en investissant en moi-même, ça allait pas être rentable entre guillemets, même si en fait je me rends compte que c'était une erreur, et que j'aurais dû le faire bien plus tôt en fait. Ok. Donc, tu avais peur d'investir en toi-même. Est-ce qu'il y avait d'autres croyances que tu avais sur, je sais pas, le business, ta manière de voir les choses? Ouais, je pensais que c'était 100% création de contenu. Et je me suis vite rendu compte que en fait la création de contenu, je m'en préoccupe pas forcément. En fait je trouve que c'est un peu de la chance entre guillemets, parce que des fois il y a des sujets qui sortent du lot, des fois il y a des sujets qui sortent pas du lot. Mais vraiment ce qui m'a fait exploser, c'est enfin exploser. Ce qui a réussi à me faire faire mes premières ventes, c'est vraiment la prospection et puis la vente, c'est tout. Hmm. Après, ouais, c'est clair, ça dépend toujours par rapport à qui quand tu dis exploser. Mais Ouais, pour toi, sachant que tu partais de zéro et qu'en 60 jours, tu as fait 3000 balles, moi, après, je considère que c'est quand même explosé. Donc, je suis d'accord avec toi. Maintenant, évidemment, pour un mec qui fait déjà 2, 3, 3000 ouais, balles par mois, c'est peut-être pas explosé, mais ça dépend. C'est que maintenant, ton standard est plus haut, tu vois. ouais. Est-ce qu'il y a 60 jours, si je t'avais dit que là, en 60 jours, tu ferais 3000 balles et que ton standard, maintenant, ça serait chercher les 5K puis les 10K, tu croyais ou pas? Jamais. Tu m'aurais cru? Jamais de la vie. Ok. Donc, les croyances que tu avais avant, c'est ça. Très bien. Et comment tu te sentais avant de démarrer l'accompagnement? J'avais zéro littéralement sur mon compte, donc j'avais peur de pas le rembourser. Du coup après je me suis donné les moyens forcément j'ai bossé, mais ouais du coup ouais c'est ça, j'avais assez peur. Ouais. Ok. Donc, c'est-à-dire, comment tu te sentais déjà avant même notre appel, notre premier appel? Euh, J'avais des idées de comment on faisait, j'avais les grandes lignes, mais par contre en détail sur comment on faisait vraiment de la vente, la prospection, j'en avais aucune idée. Et dans tes émotions au quotidien, comment ça t'impactait, comment tu te sentais? Honnêtement, en fait, je me rendais pas compte parce que forcément après je creusais le sujet, mais c'était pas quelque chose qui était important. C'est justement dans l'appel où tu m'as fait remarquer que c'était quelque chose qui était important dans une entreprise. Du coup, comment tu te sentais après pendant l'appel? Enfin, c'est parce que tu dis important pour l'entreprise, mais est-ce que c'était important pour toi? Oui, Ouais, après indirectement. Enfin indirectement oui, parce que forcément si jamais l'entreprise croit, forcément moi je suis content. Ouais, ouais, complètement. Et comment tu t'es senti avant de démarrer? Tu sais, on en a déjà parlé lors du premier témoignage, au bout de 3 semaines, quand tu as fait 1 800 €. Comment tu t'es senti avant de démarrer? C'était quoi les émotions que tu avais avant d'avoir les résultats, mais au moment où tu devais faire le diamant? Ouais, j'avais peur, c'est ça, c'est vraiment peur peut-être peur de s'être trompé, peur d'avoir fait le mauvais choix et voilà, c'était vraiment ça. Hmm, très bien. Et donc là, du coup, les résultats que tu as eus, c'était combien? Parce qu'avec tes propres mots, on en a déjà parlé un peu avant, mais soit en termes d'euros, en termes d'appel de vente, ou même les résultats au fond de toi. En gros, c'est quoi les résultats que là, tous les résultats que tu pourrais lister que tu as eu en 60 jours ou même moins? Enfin, je te laisse partager les résultats que tu as eu, quoi. Alors ouais, c'est vrai que franchement, j'ai pas mal changé sur les 2 derniers mois, que ce soit en termes financiers ou pas. Parce que maintenant, en fait, j'ai beaucoup moins de friction vis-à-vis de l'argent, parce qu'avant, j'étais un peu plus attaché justement à l'argent. Et justement, on en a discuté et ça m'a permis de prendre le recul, de voir qu'en fait, il y a pas que l'argent dans la vie et que c'est bien de faire des ventes, c'est bien de voilà, mais en fait, l'argent, il faut l'utiliser pour justement d'autres projets, d'autres choses, etc. En fait, l'argent, c'est de l'énergie, donc voilà, vous pouvez l'utiliser. C'est ça. Euh, Vas-y, vas-y, vas-y. Ensuite, niveau compétences, j'ai augmenté forcément mes compétences en prospection, en vente. Franchement, ça m'a bien servi. Il y a aussi des masterclass vente, enfin création de contenu. Plutôt, du coup, ça m'a permis de développer aussi un petit peu cette partie-là. Très bien. Et donc, du coup, tu as fait 3000 balles collectées en 60 jours. Donc, sur Ouais, le, c'est sur, bien ça. sur le, sur le compte bancaire, on ne parle pas de contracté, de machin. Parce qu'en contracté, tu as fait 4 000, 5 000 balles, mais en fait, on s'en fout. Je crois que tu as fait combien? 4 000?
5 En 000? contracté, Ouais. je sais pas du tout. Ouais, tu vois, on calcule même pas en fait, parce que le but, c'est vraiment de que tu de l'argent sur le compte bancaire, quoi. En termes d'appels de vente, tu génères combien d'appels de vente? Bah là, en vrai, plus de 2 par jour, quasiment 3. Euh, et franchement, là, en fait, la création de contenu, ça me ramène des appels de vente tous les jours, grâce à ma landing Hmm. page et tout. Ouais, bah, c'est exactement pour ça que vraiment la stratégie, c'est un mélange des deux. C'est de la prospection pour avoir un système prédictible et après la création de contenu qui te rapporte aussi en automatique. C'est pour ça que c'est vraiment un système qu'il faut appliquer, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, bah clairement, de toute façon, t'es que au tout début. C'est ce qui a fait que là, en gros, ce mois-ci, t'as fait quoi? T'as fait 2 000 € ce mois-ci. T'as fait 1 000 € le premier mois et 2 000 € le deuxième mois. C'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, pour vraiment un mec qui part de zéro, c'est exact, c'est vraiment t'as la bonne trajectoire. Et ça va être ça. Ça va être les prochains mois, chercher les 5K, puis les 10K. Maintenant, il faut que tu t'améliores en vente. Faut que tu t'améliores aussi en termes. Parce que du coup, le bouquet, 2-3, c'est bien. Après, tu peux passer à 5. Mais là, ton gros focus, ça va être la vente. Et c'est clair que bah, ensuite. Est-ce que là, c'est quoi ta vision? Est-ce que tu as conscience? Non, je vais plutôt te poser la question différemment. Selon toi, c'est quoi la prochaine étape qui va te permettre de faire les 5 ou 10K? Hmm. Pour moi, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment de m'améliorer en vente. Parce que là, je pense que je close aux alentours de 15-20%. Plus 15 quand même. Je pense plus 15, ouais. Ce qui abuse avec les 1%. Mais le but, c'est vraiment d'augmenter ça vers 20-40%. C'est ça, ouais. Ouais, complètement, c'est ça. Moi, j'ai fait mon premier mois à 10K parce que j'ai closé à 40%. Aujourd'hui, je close à 40% en appel, donc c'est exactement ça. Et que je book 5 calls de vente par jour, mais voilà, ça prend un peu de temps à arriver. Ok, ok. Et du coup, comment tu te sens maintenant? Maintenant, avec ces résultats. Bah, là, j'ai envie de plus. Là, je me dis, il y a des gens qui font 100K par mois. Bah, let's go chercher ça. Avant, tu avais la croyance que. C'était quoi tes croyances avant sur les mecs qui faisaient 5K par mois? Tu pensais que toi, tu étais en mesure d'y arriver ou enfin, c'était quoi? Oui, enfin, après, j'avais pas de croyance limitante à ce niveau-là. C'est surtout bah, la barrière qu'il y avait entre justement quelqu'un qui fait 100K et quelqu'un qui fait 3-4K. Et au final, bah, je me rends compte qu'au final, c'est juste des compétences simples qu'il faut maîtriser au maximum. Hmm, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur comment tu te sens aujourd'hui avec ces résultats-là, dans ton quotidien ou de manière générale ou pas? Oui, après, c'est plus, bah, c'est rassurant, tu vois, d'avoir de l'argent. C'est rassurant de savoir, avoir les compétences pour générer cet argent surtout. Donc voilà, oui, c'est rassurant. Hmm, très bien, ok. Et par rapport à. Si tu avais une chose à dire au toi qui était sur l'appel, qui avait peur, comment il se sentait, tu vois, au début, qu'est-ce que tu lui dirais là maintenant aujourd'hui? Bah, fonce. Enfin, je veux dire, l'argent dans tous les cas, tu vas le perdre. Dans tous les cas, tu vas acheter un truc, un machin. Donc, dans tous les cas, tu vas le perdre l'argent. Donc, vaut mieux que ce soit quelque chose que tu achètes et qui va te faire augmenter au niveau de tes compétences. Non? Ah, ouais, moi, je suis entièrement d'accord, ok, ok. Très, très bien. Donc, tu aurais dit ça parce que ton objection, en gros, que tu as eu, ce qui faisait que tu avais peur de démarrer au début, c'est que tu avais peur d'être pas rentable et tu voulais le faire seul aussi, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Mais ça, c'était un peu écran de fumée, je pense. Je voulais juste Ok, pas investir. Ouais. ok, ok. Et donc là, si tu avais une seule chose à dire à quelqu'un qui se trouve exactement dans la même situation que toi au début, qui veut le faire seul ou qui a aussi peur d'investir, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est pas pareil de dire à toi, l'ancien toi, et qu'est-ce que tu lui dirais à quelqu'un d'autre? Je dirais, réfléchis à ce que tu as à perdre réellement. Genre, t'as juste à perdre de l'argent. Mais qu'est-ce que tu vas gagner en contresens? C'est toujours ça dans la vie. C'est le ratio risque-récompense. La balance risque-récompense. Donc, est-ce que le risque que tu prends vaut la récompense que tu vas gagner? Si la réponse est oui, Hmm, bah fonce. c'est ça. Investir même quelques milliers d'euros, même 5 000 balles maintenant, sachant que toute ta vie tu vas faire de l'argent, tu vas littéralement faire, enfin, même si salarié et que tu fais gagner au SMIC, tu vas générer plusieurs centaines de milliers d'euros sur toute ta vie. Donc, est-ce que vraiment, en dézoomant, 5 000 balles, c'est beaucoup, sachant que ça a la potentialité de te rendre libre, alors pas du jour au lendemain, évidemment, moi je suis pas un mec qui va dire, ouais, tu vas faire 10K en 3 jours, c'est pas de zéro, non. Mais ça a la potentialité de faire plus jamais être salarié de ta vie, de pouvoir faire avoir les compétences de faire 10K par mois, toute ta vie, 120K, être libre, voyager, faire plaisir à ta famille, enfin, et complètement changer ta vie en fait. Et alors, la probabilité par rapport au risque, c'est ça. En fait. Tu réutilises aussi un peu ce que j'ai l'habitude d'expliquer et c'est cool. C'est cool. Euh, c'est quoi pour toi le plus gros point fort du programme? L'appel de groupe. C'est vraiment les appels de groupe. C'est le fait que les RP ventes, les analyses de conversation aussi, c'est un gros point fort. Ouais. Ok, ok. Et pourquoi du coup ces appels de groupe le plus gros point fort?
Parce que en fait, tu pratiques. En fait, tu pratiques et ça te permet d'acquérir ne serait-ce que les connaissances, mais aussi les compétences. Parce que tu vois les autres faire. Du coup, ça te permet aussi de toi, de ton côté, d'apprendre et ensuite de pratiquer. Très bien. Et de manière totalement transparente, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu recommanderais ce programme à quelqu'un qui est soit dans le make money, soit dans la finance? Ça peut être bourse, crypto, dans la finance, tu vois, le fait d'aider des gens généralement à gagner plus d'argent. Hum, un bon 9-10, ouais. Parce que en vrai, je verrais pas les points qui feraient que ça descendrait en dessous de 9-10, ouais. Ok. Et c'est quoi qui te fait donner cette note? En fait, c'est juste que tu es là. En fait, à chaque fois qu'on me pose une question, bah, tu es là, tu réponds, forcément. Et tes réponses sont pressées. À chaque fois, par exemple, quand j'envoie mes conversations sur, que je bloque sur mes conversations, au niveau de la prospection, bah, à chaque fois que tes réponses elles sont extrêmement pertinentes et bah, ça débloque la situation. Donc, oui, en fait, c'est très, très pertinent. Ouais. Ça t'a déjà permis de booker plus de calls? T'as déjà vu une Ouais, différence entre le moment où je réponds à tes conversations ou pas? ouais, bien sûr. Oui, oui, à chaque fois. Bah, en fait, ça débloque la situation, ça permet de booker le call. Ok, très bien. Voilà. Bah, écoute, tout est bon pour moi. Est-ce que tu as autre chose à dire que tu voudrais partager ou pas? Non, pas forcément. Bah, après, on a tous peur d'investir, j'étais dans votre cas. Donc, après, si jamais je vous dis pas d'investir forcément, mais réfléchissez-y, hein. Réfléchissez-y. La balance Hmm. risque-récompense. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Ok. Bah, écoute, merci. Merci pour ton petit feedback. Et puis, à la prochaine. Peut-être on se refera un jour, peut-être un troisième témoignage sur quand on aura fait les 5K, puis les 10K, puis on va pas tâcher, tu vois. Ça sera le storytelling de la chaîne. Allez, salut.